le Nord-Est, 2 citoyens ont déposé ce mardi des plaintes au parquet et au cabinet d'instruction de Fort Liberté contre le président Jovenel Moïse suite à la publication du rapport final d'audit des fonds Petro-Caribé. Ils demandent au chef de l'État de se mettre à la disposition de la justice. Rappelons que le conseiller politique du président Jovenel Moïse, Guichard Doré, avait confirmé ce lundi les 2 contrats paraphés par les compagnies du chef de l'État, mais précise que c'est pour des travaux différents. Il a dit relever plusieurs failles dans le rapport. Le président de la commission anticorruption du jeune barreau de Port-au-Prince, Maître Love Alphonse, demande au président Jovenel Moïse de passer de la parole aux actes en rapport aux déclarations du chef de l'État, demandant à toutes les personnes indexées dans le rapport de la Cour supérieure des comptes de se rendre disponibles pour la justice. Je regrette qu'on dit président ça, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si, en tant que président, vous ne voulez pas affaiblir l'institution dans le pays, si, en tant que président, vous connaissez que vous pas de bail menti, maintenant, vous avez pour faire premier pas. Premier geste pour faire, je pense que vous connaissez déjà et peut-être que les gens qui ont entourage, les gens qui ont parlé national avec, les gens qui ont équipe dans le Parlement, ils doivent dire non, il n'y a pas passé par 4 chemins pour dire, ils ne pas dire, ils doivent dire son bel garçon, ou son bon président, ou pas faire ci, ou pas faire ça, ou ça va pas arriver. Mais consciemment, président, consciemment, nous demandons faire premier pas pour capable permettre que la justice pays soit capable de saisir de questions toutes bonnes pour que, enfin, nous rejoignent tout le monde qui impliqué dans ça. Parce que si vous êtes président, ou même, ou faire premier pas, ou quitter la justice faire travail, je pense que il y a pile de monde qui comprennent que c'est des super chefs dans le pays, malgré que vous n'avez pas rien dans l'État. Mais c'est eux-mêmes qui ont toute manette, qui ont manœuvré tout système de justice là. Je pense que si vous-même en tant que président, vous faites premier pas, vous permettez que la justice traite les questions, juge qui gagne pour traiter question Petro-Caribé, ça me pense que la plus à l'aise. Pour le tendre, tout le monde que le doit tendre. Et c'est là ça, pour un procès, je pense que c'est là ça tout, ou après être grand dans l'histoire. Si vous ne pas fait, vous quittez que ces peuples-là, qui en colère, qui prend béton, j'aime entendre ça pas annoncer pour dire, si Dieu veut. Le député Clovy Roba, membre de la majorité pro-présidentielle, s'insurge à son tour contre les déclarations du président de la Chambre basse concernant une éventuelle démission de 72 députés dans la perspective de rendre le Parlement dysfonctionnel. L'élu d'Écaille accuse Garibodo et 8 autres députés, dont son collègue de Saint-Jean-du-Sud, Benoît Laguerre, d'être à l'origine de ce qu'il appelle un complot visant à soutirer des pots de vin de l'exécutif. Le député Clovy Roba avec Jean-Louis Fanfan. Même quand je m'entendais ça, sécurité me chauffe dans la machine, dit, ouais, monsieur, gars, il va chambre député. Parce que moi-même, dans l'ethnologie, gars, dans l'ethnologie, depuis gars, il parle comme ça, je me ça cap fait là déjà. Moi, je connais un complot, plus pas plus que 9 règles dans le complot ça. Ça veut dire, nous, gars, il va commencer à citer quelques noms là-dedans, mais il ne pas citer. Mais, non, Michel. Non, ça veut dire, moi-même, moi, connais. Moun qui plus gros chef complot ça relé Benoît Laguerre. Il pas et il pas relé tout. Même si l'ouem il pas bam la main. Parce que le complot qui s'allié, c'est à lever on magot l'argent, à faire un chantage, faire connaître que on a fait 72 députés démissionnés. Et après ça, prend une liste côté nous te signé une résolution depuis longtemps, fait un copie-coller, fait une lettre nouvelle et puis adapter la avec liste côté nous te signé depuis longtemps pour dire mes signatures nous bail. Pendant ce temps, c'est eux même qui a dit côté comme l'a sorti. Mais ça qui est important, c'est eux même qui a réglé la question chantage là, c'est pas la première fois où fait ça. Qui a réglé la question chantage là et moi-même présentement famille, zamim, tout avocat que ce soit ça qui aide dans barreau de port, ça ça qui dans même promotion avec nous après les abdi mettre bas, nous pas comprendre qui ça mélanger là. Non, y a pas et puis pas demander prêter cob. Y a dit mettre bas nous connaît qui est mon nous qui bagarre ou mélanger là. Oui non mais écrit dans licence moi l'île et moi aller sur téléphone moi tout à l'heure me montrer nous nom dans licence. Il y a moi j'ai voice même côté Benoît Laguerre parler de ça. Moi j'ai voice ça même côté Benoît Laguerre parler de ça. Est-ce que pas de réunion qui fait vraiment pas de conclave entre
même une cellule. S'il a dit comme ça officieusement, monsieur, analysez bien. Le président de la Chambre des députés dit officieusement qu'on ait 72 députés en conclave, mais officiellement pour qu'on joue net là. Ça qui s'arrête encore pour le confirmer ça le dit là. Pas plus bas que ça. Et c'est une raison qui fait que les présidents de la Chambre n'ont parlé, tout député qui parlent, qui fait que moi-même, je dis à la, si la population pas de connaître déjà, et bien même là, il ne va pas marcher. Une population, un grain de dollar américain presque vaut 20 dollars haïtiens, 100 gouttes haïtiens, pour la population qui connaît un député, le bail mandat pour défendre l'intérêt, qu'on gagne 300 000 dollars américains avec un Nissan Frontier, dernier modèle pour vendre le pays. Le secrétaire général du Parti de la Révolution sociale exprime de vives inquiétudes par rapport à la conjoncture actuelle du pays. Jean-Renold Jean-Pierre en appelle à un sursaut national en vue de sortir le pays dans ce bourbier. Ces précisions au micro de Gido Terroné. Une révolution a deux phases là-dedans. Il y a une phase destructive que nous réalisons le 18 novembre du 103. Il y a une phase constructive. Parce que l'offre écrasée, il faut construire. Et Dessalines a entamé la deuxième phase de la révolution haïtienne. Elle a dit, nous avons tous combattu pour l'indépendance, tout le monde doit en jouir. Ils ont éliminé depuis lors phase constructive de la révolution qui pour déboucher sur la révolution sociale, changer la société de fond en comble, il n'est pas réalisé parce qu'au tournant du 17 octobre 1806, nous avons mis en place un système néocolonialiste qui s'est perpétué jusqu'à nos jours. Et c'est ça fait nous avons un problème. Ça. Le Parti de la Révolution sociale se donne pour mission réaliser deuxième phase d'évolution haïtienne, phase constructive de révolution, capable de déboucher son véritable révolution sociale, changer la société de fond en comble. Nous mettons en bataille aujourd'hui contre un gouvernement, contre un pouvoir, rien ne peut changer si nous pas décider pour nous changer véritablement le système néocolonialiste là que nous avons mis en place là, système néolibéral ça que nous avons mis en place là qui fait hypothéquer l'avenir toute jeunesse là, tous les haïtiens de ce pays. Nous demandons la jeunesse haïtienne, nous demandons tout le peuple haïtien qui vraiment les haïtiens conséquents qui aiment le pays à tout le monde qui ne pas dans la bouche à parler. Il faut que nous mettions ensemble, nous focaliser l'énergie, toute force nous, pour nous capables de mettre en place une nouvelle société. Depuis plus de 2 siècles, nous tous embarqués sur le même bateau. Nous avons atteint le point de non-retour. Daïva, Koka Daïva, on a fait 2 boissons en plus pour être dans la mort puis devant. Donc, il nous faut l'unité nationale. Que tout Haïtien mette ensemble pour nous capables de changer le pays. Parce qu'aujourd'hui, Haïti vit nous sur son honte internationale. Conseil des gens qui ont le pouvoir actuellement. Conseil des gens qui ont battu pour sauter le pouvoir. Son seul bagage, son seul projet n'a gagné. Rester au pouvoir, remplir poche et bestialiser le peuple haïtien. Nous disons c'est assez. Le peuple haïtien dit c'est assez. Il faut une nouvelle société dans ce pays. Le député Yves Duprat critique les mesures prises par la Banque centrale qui devrait injecter 40 millions de dollars ce mardi et jeudi sur le marché dans l'objectif d'atténuer la dégradation du taux de change. L'élu de Mole-Saint-Nicolas se montre très critique à l'égard du gouverneur de la BRH qui l'accuse d'être de connivence avec les banques commerciales. Le député Yves Duprat au micro de Jean-Louis Fanfan. Pas rien pour améliorer dans monter goutte là. Actuellement là, si yo te vle font bagay là, Banque centrale pas t'a quitter ces messieurs ça qui ont monopole sur le pays. Son bagay aussi stratégique, Banque centrale c'est lui qui t'a gagné et droit pour changer cob pour banque ça. Il t'a fait banque acheter cob là, il t'a payé sous pourcentage. Maison d'échange etc. t'a gagné contrôle yo. Koulia ou paraît dans telle maison de commerce, yo $, X, ou paraît dans l'autre yo $, X. Qui ça Banque centrale a fait là? Ça veut dire chaque moment, monsieur ça prend comme nous dans la réserve pays, il mette le dehors pour parler yo, prend comme là ou sous celle. D'ailleurs ça vous mettez dehors là ou que séparé. Ça mettez jeudi à que séparé. L'autre 150 millions, le reste ça mettez dans le reste exercice fiscal là, yo que compte combien chaque pour n'a besoin. C'est pas rien à faire là vraiment pour porter une amélioration dans coût la vie, dans coût dollar. D'ailleurs qui ça je dis à injecter sur vous. 2 banques à 3 banques à mettre ensemble, chaque pour une quantité, c'est-à-dire solution ça c'est crime. Et je pense un jour à pas arrêter monsieur Sacré de Bâtiment du Bois pour le rendre compte à pays pour comme ça.
Le jeune barreau de Port-au-Prince se dit consterné face à la multiplication des cas d'assassinat dans le pays, évoquant notamment le décès par balle la semaine écoulée de l'avocat Ramus Saint-Ville à Pétionville. Le secrétaire général du jeune barreau, Eddy-Paul Fleurin, dénonce des manœuvres visant à libérer l'un des présumés assassins de l'homme de loi. De notre côté, Eddy-Paul Fleurin estime que le gouvernement de Jean-Michel Lapin ne va en rien aider à l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais ces derniers temps, nous remarquons l'insécurité à prendre de l'autre forme. Excusez. Yo al kidnappé un avocat en dans clinique. Et ces derniers temps, en pile policier a victime yon après l'autre. Et qu'on y a ces avocats y a marché assassiné. Nous-mêmes dans Jeune Barreau, on a dit que dans ça qui arrive deux confrères nous, Maître Lucner et Maître Saint-Ville. Dans le cas spécifique Maître Saint-Ville, la police présentait un présumé assassin Maître Saint-Ville. Et depuis dimanche, il y a une rumeur qui court un peu partout à Port-au-Prince que en pile pression a fait pour libérer assassin, un présumé assassin ça. N'a dit en toute franchise, ça qui est passé au Cap là, pas passé Port-au-Prince. Pas de monde qui vient libérer un criminel dans Figuenou là, et surtout que bon avocat qui est victime. Nous-mêmes dans Jeune Barreau, nous prenons toutes dispositions nécessaires, tant juridiquement que l'autre disposition, pour faire respecter droit avocat qui est victime. Nous avons demandé la police et surtout des CPJ pour mener une enquête. Mettre maintenant en colère tout le monde qui participe dans ZAC, de loin ou de près. Quitte le monde qui participe et qui exécute physiquement, que peut-être commanditaire. Nous considérons comme commanditaire crime, tout le monde qui a fait pression pour laguer. Un assassin, un présumé assassin, Maître Ramus Saint-Ville. Et n'a considéré comme une participation physique tout le monde qui procédait à libération présumé assassin Maître Ramus Saint-Ville. Et à cet instant, nous-mêmes dans Jeune Barreau, nous avons fait tout ça capable, quel que soit le monde qui demandé, quel que soit le monde qui libéré, pour aller dans la place, le monde qui te fait crime physique. Lancement ce mardi dans les locaux de l'Institut du bien-être social et de recherche à Turgeau de la semaine de l'enfant autour du thème « En Palais, action nous chaque comté ». Plusieurs activités sont prévues dont une journée porte ouverte jeudi et le salon de protection de l'enfant vendredi. La directrice générale de l'Institut, Ariel Gentil-Vildouin, qui renouvelle sa détermination à travailler en faveur du renforcement des familles haïtiennes, annonce la création d'un site internet visant à faciliter les échanges entre les partenaires de l'institution, la presse et les maisons d'accueil. Les activités s'étendront jusqu'au 20 juin prochain. Les propos d'Ariel Gentil-Vildouin. Chaque année, l'Institut du bien-être social célèbre des activités, mais toujours en lien avec les partenaires de la chaîne de protection de l'enfant. Les partenaires étatiques et partenaires organisations nationales, internationales, de la société civile et tous les citoyens. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment commencer avec ce lancement. Et je dois dire que cette année, nous n'avons pas autant d'activités que nous savons avoir pour les années précédentes, parce qu'en général, on fait en 2 semaines d'activités. Mais il n'en est pas moins vrai. Je dois dire que certains partenaires aussi, conjointement avec le bien-être social, avaient déjà commencé à faire des activités. Je peux citer aussi, par exemple, le bien-être social avec l'Édupol, et la brigade de protection des mineurs, depuis 2 semaines, font des causeries dans des écoles nationales sur les droits des enfants et surtout sur la violence. La violence qui se manifeste au quotidien, et ceci dans toutes les sphères de la société, à l'école, dans les familles, dans les rues. Donc il est important, et c'est une activité qui nous tient à cœur, parce qu'il faut sensibiliser les enfants, il faut permettre aux enfants d'identifier les cas qui peuvent se présenter à eux. Donc c'est vraiment une activité importante. Et quand j'ai parlé d'autres activités, par exemple, je peux dire aussi que nous avions le BIT qui avait eu 3 jours de conférences sur les pires formes de travail des enfants,
avec le ministère des Affaires sociales et le bien-être social, et la liste a été validée. Donc on a IMED, par exemple, qui a fait une activité sur les enfants confiés à la loi, et plein d'autres. Et je pourrais dire en prélude au jour de l'enfant qui ont eu des activités. Et il y aura aussi des activités sur tous les territoires. Mais aujourd'hui, on a quand même décidé, on a pris une date pour dire que nous allons lancer le jour national de l'enfant. Et ça a toute une importance pour nous parce qu'il y a un des pouvoirs importants, des acteurs incontournables qui sont les médias, qui doivent aussi être là avec nous pour pouvoir transmettre les messages, sensibiliser, conscientiser, passer les informations. Donc ça a beaucoup d'importance pour nous que d'être là aujourd'hui et de pouvoir lancer ces activités. Donc je vais parler des activités phares de Libers et de ses partenaires certainement. Par exemple, traditionnellement, vous savez qu'on a le salon de protection de l'enfant. Et cette année, ce salon va se faire en 2 temps et en 2 moments. Pourquoi je dis en 2 temps? Parce que nous avons décidé de faire jeudi, porte ouverte au bien-être social. Et pour nous, cette activité a beaucoup d'importance. Porte ouverte parce que nous voulons vraiment, et je lance une invitation à tous les citoyens, aux étudiants, aux jeunes et à la société civile de venir au bien-être social. Tous les cadres, tous les services sont prêts à répondre aux questions. On aura aussi le 2e jour qui sera à Montana, qui va être, je dirais, une rencontre avec des partenaires, des jeunes, mais particulièrement avec les responsables de maisons d'enfants. Pourquoi cette année avec les responsables de maisons d'enfants? Parce que suite à l'évaluation que nous avons faite sur le territoire de toutes les maisons d'enfants. Le temps d'une pause à ce journal.